Lincoln, on en vient à cet appel à manifester du FNDC qui rencontre un écho favorable au sein du Quatuor. Fallait-il s'y attendre ou pas? Oui, il fallait s'y attendre. Si vous égrenez le chapelet de revendication du FNDC, figurent en tout cas des points qui intéressent le Quatuor, notamment le RPG Arc-en-Ciel, à travers ce qu'on appelle la détention des prisonniers politiques. Puisque aujourd'hui, on estime que Kassori, Oye et compagnie constituent des prisonniers politiques à partir du moment où leur détention se prolonge. Donc, au RPG, cela est reçu comme étant en tout cas un grand salut. Et d'ailleurs, ce qui fait quand même que le Quatuor donne en tout cas pratiquement son soutien à cette manif. Abakar, tout le monde attendait la réaction du Quatuor par rapport à la manifestation. Au vu surtout du ton des discours lors des assemblées générales du week-end, on était tenté à la mi-journée d'hier de titrer manif du FNDC, le Quatuor entre prudence et indifférence. Oui, beaucoup estimaient. Avant que cette déclaration ne tombe le soir. Oui, parce qu'il y avait un piège. Vous vous rappelez du soutien donné par le Quatuor à une des manifs qui a valu quand même à la mise sous contrôle judiciaire de la plupart des responsables. Donc, les gens doutaient que cette fois-ci, certainement, par peur, ce Quatuor n'allait pas pratiquement se prononcer. Mais très malheureusement, pour ceux qui pensaient ainsi, le Quatuor apporte en tout cas son soutien à cette manif. Vous savez qu'à Conakry, à l'intérieur du pays, il y a des partis politiques qui restent encore ancrés dans l'esprit des citoyens. C'est le cas de l'UFDG, c'est le cas du RPG Arc-en-Ciel. On parle également du cas de l'UFR. Donc, si tous ces partis apportent leur soutien à une manifestation, attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes, on ne le souhaite pas. Donc aujourd'hui, c'est au gouvernement de tirer les leçons du passé pour que tout le monde soit quand même appelé pour qu'on appelle la situation, puisque ça n'arrange pas. Abakar, il y a assez de frustrés actuellement en Guinée. Rappelez-vous de ceux dont les domiciles ont été démolis. Rappelez-vous des déguerpissements aujourd'hui qui mettent peut-être un peu dans le quartier certains citoyens. Rappelez-vous de toutes ces frustrations engendrées pendant la transition. Quand il y a des manifs, forcément que des gens vont apporter pratiquement leur soutien. C'est pourquoi l'État n'a pas actuellement droit vraiment d'ajouter à la crise. Même si les gens n'auront pas la possibilité de se rassembler. Parce que officiellement, la manifestation elle est interdite. Abakar, une manifestation autorisée a moins de dégâts qu'une manifestation quand même interdite. Mais elle est autorisée, on est bien d'accord. Sauf que ce qui reste et demeure, c'est que les manifestations sont pour le moment interdites. Oui, mais c'est ce qui cause des problèmes. Abakar, on va déployer sur le terrain tous les moyens matériels, les moyens humains pour réprimer la manif. Donc, on va avoir peur d'avoir encore des manifs éclatés que forcément les gens ne peuvent pas maîtriser. Ces propos de Lansana Kouyaté qui ne passent pas du tout au sujet de cette manifestation et qui font d'ailleurs, qui provoquent une sorte de levée des boucliers au sein des autres partis de la classe politique, notamment au sein du FNDC et d'autres partis comme l'UFR. Le Kouyaté qui a dit samedi lors de l'AG de son parti politique que les manifestations, c'est envoyer les gens à la boucherie. C'est un propos qui est fortement condamné au sein de la classe politique. Monsieur Kouyaté, pour qui j'ai assez de respect, peut être poursuivi pour ses propos parce qu'il a envoyé ses militants. Oui, il a envoyé ses militants dans plusieurs manifestations dans ce pays où il y a eu des morts, vous savez très bien. Vous savez, il faut quand même faire une sorte de rétrospective. Tous ces leaders, on les a vus sur les capots des véhicules en train de manifester. Que ce soit Kassori qui est aujourd'hui en prison à l'opposition, il a manifesté, on était là en tant que reporter. Lansana Kouyaté, on a été même gazé aujourd'hui que il faut trouver notre recours. Abakar, nous on a été gazé chez Lansana Kouyaté. Sa voiture a été atteinte lors d'une manifestation. On était chez lui. On se rappelle encore de cela. Donc, quand on change de milieu, on pense que l'ancienne pratique est mauvaise. Comment ça, quand on change de milieu? À l'époque, il était à l'opposition. La manif était bonne. Il y a du respect pour ce monsieur. Donc aujourd'hui, il n'est pas de ce monde. Il est à la mangeoire. Il pense qu'il n'est pas à la mangeoire. Mais l'argument, moi, ça ne passe pas pour quelqu'un qui a suivi Lansana Kouyaté. Personnellement, je suis un peu déçu de ses propos parce qu'on ne peut pas quand même être dans une pratique et la condamner quand on n'est pas dedans.
Ça, quand même, c'est pas cohérent. Bien. La manif est un Il y a droit. cette réplique Ne de coulez pas Koundouno, au pilori, cette ceux qui réplique de manifestent. Koundouno à Lansana Kouyaté, titrée ainsi: manifester, ce n'est pas envoyer des gens à l'abattoir. Et puis aussi, Lansana Kouyaté qui se fait reprendre aussi par Abdoulaye Oumou dans une tribune titrée: Lansana Kouyaté abandonne-t-il la tunique politique pour la boucherie? Autant de réactions Talibé Barry. Merci à l'abattoir. Est-ce qu'il n'y a pas de boucher? Voilà les deux termes. Abattoir et boucher. Voilà. Lincoln, sacré Lincoln. Allez-y, Talibé Barry. Sur ce soutien qu'apporte le Quatuor à l'appel à manifester, au mot d'ordre de manifestation lancé par le FNDC. Quand vous voyez en tout cas la déclaration de soutien qui a été envoyée, il est courant souvent qu'il y ait des signatures, voilà, qui habillent la déclaration. Cette fois-ci, il n'y a pas de signature. J'en parle avec Monuma ce matin, voilà, qui a attiré mon attention là-dessus. Et je pense qu'il a raison, parce que c'est pas signé. Il n'y a pas de signature. On dit l'intercoalition. L'intercoalition. Est-ce que on sait le soutien, c'est que le soutien à la manifestation précédente avait valu à des responsables du Quatuor qui s'étaient vus placés sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'on a évité cette... Non seulement placé sous contrôle judiciaire, Talibé, laisse-moi dire ça, parce qu'on a appris, c'est un sujet que nous allons aborder demain, on a appris que, outre d'être placés sous contrôle judiciaire, ces acteurs politiques n'ont pas le droit de s'exprimer sur les manifs. N'auraient pas le droit de s'exprimer sur les manifs. Oui. Vous avez appris ou pas? Oui, c'est l'une des restrictions. C'est l'une des restrictions imposées par le... Mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un répondant au sein de ces partis politiques. Judiciaire. Mais tout le monde s'est rangé. Oui, mais Aboubacar, de toute vraisemblance. Aboubacar, la question que je me pose, c'est au niveau du RPG Arc-en-Ciel et Alliés. Aboubacar, moi j'ai écouté ce matin, chez nous ici, un responsable de l'UPR, interviewé par Tierno Alpha Ibrahima Baldé de la rédaction politique, un certain monsieur Amadou Djamba, il est membre du conseil politique du parti UPR, et donc un des conseillers de Baousman, qui lui disait que cette manifestation n'était pas opportune. Ça veut dire que il y a friture sur la ligne. Absolument. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que quand vous voyez RPG Arc-en-Ciel... D'ailleurs, Talibé, pourquoi n'a-t-on pas... Pourquoi les uns et les autres n'ont-ils pas apposé leur signature au bas de ce document? Oui, parce que ces signatures sont identifiables et qu'elles conduiraient justement à des personnes qui risquent à nouveau de se retrouver. Mais il faut qu'on s'assume. À un moment donné. Il faut qu'on s'assume. Oui, pas aussi orienter la justice. Nécessairement, il faut qu'on s'assume. Lorsqu'on fait une déclaration de soutien comme ça, un appel à manifester, on sait toutes les conséquences auxquelles on peut être confronté. Il faut s'assumer. Il faut le faire à visage découvert. À moins qu'on ait déjà pris peur totalement. Abakar, on ne peut pas aussi... Allez-y, Diarraï, avant Mamadou Dian. Bien. J'en ris parce que j'ai toujours dit cela. J'ai toujours dit que le Quatuor ne s'assume pas, puisqu'ils attendent que le FNDC prenne l'initiative pour venir s'allier derrière. Et je pense que c'est une faiblesse avouée, cette façon de faire. Si vous êtes d'accord avec... d'impuissance. Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que, de ma part, que le Quatuor n'existe plus. Il faut attendre que le FNDC prenne l'initiative et après... Parce que vous voyez, le FNDC, ce sont ses membres aujourd'hui. Mais bien sûr, ce sont ses membres aujourd'hui qui sont en prison. Mais non, mais comment ça? Mais le RPG existe. Il faut laisser au bout de son existe. Non, elle se perd. Mais non, mais aujourd'hui, c'est un constat qui est là, Nicole. Peu d'entre eux s'assument et peuvent prendre la parole. Il faut les âger. Du côté de l'UFDG aujourd'hui, pour parler de manifs, il faut chercher. Il faut aller vers Joachim Bababiliouno. Mais attendez quand même, c'est le seul qui s'exprime. Appelez-nous Joachim, s'il vous plaît, parce que c'est le seul qui s'assume du côté de l'UFDG à date. Et peut-être un peu Abdoulaye Ba. Très courageux Abdoulaye Ba. C'est le FNDC malheureusement qui est pris comme bouclier pour ce Quatuor, puisque ce sont ces membres. Tout le monde n'est pas Koundouno. Attention, tout le monde n'est pas Koundouno. On a l'impression aujourd'hui que le Quatuor ne s'assume pas, mais à un certain moment donné, si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut l'exprimer ouvertement, c'est très important. Je peux te garantir, qu'il y a beaucoup de froussards parmi eux. Vous parlez de manifestations. Écoutez, les manifestations ne sont pas, en tout cas, à ma foi, un moyen de recours par excellence pour changer la donne. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Écoutez, il faut proposer l'objectif aujourd'hui, c'est comment rompre avec la transition. C'est très important. Mais de quelle manière? De la plus belle des manières. Comment ça? Mais bien sûr. Faites-nous des propositions. Écoutez,
mettez-vous autour Puisqu'on- de la puisqu'on table. y est, ouais, allez-y. Mettez-vous autour de la table. Mais cette stratégie, on aura marché combien de fois dans ce pays? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Sinon que le perpétuel recommencement. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans une La période même comptabilité transitoire. macabre. L'objectif, c'est de ne pas avoir une autre transition dans ce pays. Donc, je pense que cette transition, 2 ans, Ouais. c'est déjà entériné puisque le Quatuor, les acteurs n'ont pas levé un seul doigt. Et je pense que s'ils ont entériné, parce que qui ne dit rien comme ça, ils doivent quand même œuvrer dans le sens de l'apaisement et du retour à l'ordre constitutionnel. Mais manifester suppose que le pays risque Bien. gros et on peut Merci. encore aller dans le perpétuel recommencement. Ce qui Bien. n'est pas- Allez, est-ce qu'on a quelqu'un de nos... un premier invité au téléphone? On vient d'entendre Sekou Swapé et avant lui, on a écouté plutôt Georges Mbaba Milimono. Allez-y. Oui, leur soutien, c'est-à-dire le quatuor, on dit, comme Bien sûr. Talibé a tellement ressassé ça, Bien vient sûr. apporter un bol d'air au FNDC qui, bien que dissous, se sent ainsi requinqué par rapport à sa manifestation prévue le 16 février, c'est-à-dire le jeudi. Maintenant, il y en a qui disent que pourquoi manifester? Et moi, je dirais que il y a de quoi quand même s'indigner pour un peu rappeler cet ouvrage, un opuscule d'une vingtaine de pages de Stéphane Hessel qui avait écrit Indignez-vous, un ancien résistant, qui à 93 ans avait pondu ce bouquin qui avait inspiré les indignés espagnols qui avaient pris la rue pour dénoncer la démocratie. Ouais. Parce que contrairement à cette vision messianique de la démocratie, ils se sont rendus compte que c'est d'autres qui ne sont même pas élus qui dictaient les règles aux élus. Donc ça c'est bref. Ouais, entre parenthèses. Et entre parenthèses, donc en Guinée, est-ce qu'il faut s'indigner? Bien sûr, les droits de l'homme sont quelque part Piétinés. piétinés. Il y a des gens Mais pas supprimés, comme le dit Lincoln. Voilà. Non, Pas supprimés. Il y a des gens en prison. On a parlé de Fonike Mengue et Kassouri et compagnie. Kassouri et compagnie. Il faut des procès. Ouais. Il faut qu'on situe les responsabilités. Ouais. S'il n'y a pas de preuves contre eux, qu'on les libère. Ouais. Donc tout ça, je crois, Bien. c'est bien de s'indigner. Mais le même Stéphane Hessel avait dit qu'il faut éviter la violence quand il y a manifestation. Donc il ne faut pas répondre au coup pour coup. Bien dit. Prendre la rue, déborder, ça c'est pour s'aimer le chaos. Ouais. Ça c'est pour tuer en ce moment la démocratie. Ouais, mais pourvu que cette manifestation ait lieu, voilà, qu'elle puisse se tenir. Nous repartons au stand pour joindre cette fois-ci depuis l'extérieur, je pense que depuis la France, M. Mohamed Tal, directeur de cabinet du président de l'UFR, M. Sidia Touré, ancien ministre de la République, il est en direct. Bonjour M. Tal. Bonjour à tout le monde là-bas. Bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Diarra Girassi, première question. Oui, l'UFR fait partie quand même des partis qui soutiennent la manifestation du 16 février prochain. Cette manifestation quand même est décriée de part et d'autre dans l'opinion. Qu'est-ce qui a motivé justement cette prise d'opposition de l'UFR par rapport à cette manifestation appelée par le FNDC? Ouais, elle disait que cette manifestation, elle n'est pas partagée, largement partagée au sein de l'opinion. Une partie de l'opinion estime que il est temps pour vous de changer de fusil d'épaule, d'avoir recours à d'autres moyens. Qu'est-ce que vous en dites? Aboubakar, est-ce qu'on ne peut pas essayer sur WhatsApp? Bien. Alors, parce que là, la communication est un peu mauvaise. Bien, on va essayer donc de passer par WhatsApp. Allez-y, Douane Dian, vous continuez votre ici. Voilà. Le temps pour Babin de rappeler l'ancien ministre Mohamed Tal. Allez-y. Donc, je disais que les populations, c'est-à-dire les partis politiques qui, bien sûr, ont pondu un papier, comme cette déclaration un peu tirée par les cheveux, ils n'assument pas, mais vous avez rappelé un message anonyme ici qui fait brandir une menace de suspension de tout parti qui apposerait sa signature sur une note de soutien. Donc, de soutien à l'appel à manifester d'une structure officiellement dissoute. Donc il marche sur des œufs, il faut les comprendre. C'est pourquoi, dès le début d'ailleurs, le FNDC sert en quelque sorte de cheval de Troie à ces partis, une sorte de faux nez
Donc, parce qu'on leur reproche aussi d'être là, de servir de bras séculiers aux partis politiques. Effectivement. Donc, tout ça, quelque part, ceux qui soutiennent cette thèse n'ont pas tout à fait tort, bien que moi, personnellement, ces gens, je salue leur courage, le FNDC, dès le départ, je les ai toujours soutenus. Ce sont des jeunes gens qui se sont privés, dont les familles, les épouses. Effectivement, ouais. La plupart aujourd'hui sont en exil. Donc, c'est des gens dont il faut saluer le courage dans un pays où la jeunesse attend à ce que des alouettes toutes cuites lui tombent dans la bouche, en appelant les gens grands. Comment on appelle tout ça, dans les cartes, excellence, tout ça. Maintenant, ils se sont privés. Donc, j'espère qu'ils vont. Ils font le combat pour la République. Voilà, moi, c'est ce que j'ai toujours soutenu. Ces leaders ou en tout cas, ces responsables du FNDC, voilà, ce ne sont pas des sous-hommes, ce ne sont pas des apatrides, ce sont des Guinéens. Donc, il faut les entendre. Il faut entendre leurs cris de cœur. Akuma, tu ne me diras pas le contraire. Il faut entendre leurs cris de cœur. C'est responsable. Yaraï, tu ne me diras pas le contraire quand même. Il faut les entendre. Il faut entendre leurs revendications. Aboubacar, je vais finir. On les soutient, mais pourvu qu'il y ait la limite entre eux et les partis politiques, qu'il y ait un distinguo. Parce que s'ils se laissent un peu avaler par ces monstres, finalement... Ils disparaîtront. Voilà. Allez-y, Akumba. Après la transition, on ne parlera plus d'eux. Oui, Akumba. Oui, dans les partis politiques appartiennent à la société civile organisée, par extension. Effectivement. Oui, alors moi je voulais dire que je vais commencer à appeler... Quand ils deviennent un instrument docile à la main d'un individu, comme l'a déploré France Fanon, là ça ne va pas. D'accord. Bien. Moi j'aimerais apprendre à dire mon grand. Parce que je vais courir désormais derrière les policiers, les gendarmes qui seront déployés. Je vais les appeler mon grand. Vous savez pourquoi? Ils auront des primes pour gérer les manifestations. C'est une aubaine. Le ministère de la Sécurité aura de l'argent à distribuer, j'en suis sûr, parce que le budget sera conséquent. Est-ce que le Quator s'assume? Pour moi, c'est oui. Il y a beaucoup d'œuvres anonymes à travers le monde qui ont bouleversé le monde, qui ont changé une société. Je fais un petit rappel qui n'est pas très lointain de nous. Sous Donald Trump, ses conseillers se sont réunis, ils ont écrit une œuvre anonyme pour dire à l'Amérique, attention, nous sommes en train de perdre du terrain, nous sommes en train de perdre de notre force, il faut qu'on change Donald Trump. Pourtant, Donald Trump, c'est leur bienfaiteur. Moi, je dispose de cette œuvre-là. Ensuite, je pense que le fait que la déclaration n'ait pas été signée, ce n'est pas une première. On se rappelle des tracts de Bamamadou. Donc, c'est un tract. J'ai dit, on se rappelle des tracts de Bamamadou, mais Bamamadou les assumait, mais ce n'était pas signé. Bien. On les distribuait, ils étaient distribués sous le manteau, d'un tel à un autre. Maintenant, mon problème, c'est que si le FNDC pense que la transition est pervertie, il y a des raisons qu'elle demande, que ce FNDC demande des comptes, mais je n'oublie pas qu'officiellement, le FNDC est dissous. Bien. Est dissous. Et je pense que c'est au gouvernement d'écouter tout le monde. Dans une nation, il n'y a pas de bâtard. Tout le monde appartient, tout le monde est fils de la nation. Il faut discuter avec tout le monde. Bien, Akumba. Voilà, je vais vous arrêter à ce niveau. Le temps de retourner au stand pour joindre M. Mohamed Tal, directeur du cabinet du président de l'UFR, ancien ministre. Il est en direct de nouveau